l'un des grands gisements d'économie que vous avez pu identifier, c'est le secteur des transports en général. Et donc à ce sujet-là, vous avez un certain nombre de conclusions préliminaires. Oui, c'est le premier poste d'efficacité énergétique. 41% de notre consommation d'énergie aujourd'hui va au secteur des transports. Il est très important et c'est là où il y a la plus grande manne d'économie d'énergie. Pourquoi? Parce que nous avons un parc vétuste. En moyenne, un véhicule au Maroc consomme 50% de plus qu'en Europe. C'est quelque chose qui est important parce que nous avons un parc vétuste. Donc il faut accompagner d'abord les flottes captives et ce que le gouvernement a lancé aujourd'hui, la prime à la casse, qui était préconisée parmi les mesures, est très important. Et aujourd'hui, il est logique qu'un taxi ne consomme plus 12 litres au 100, mais la moitié, sinon moins encore. Voilà les actions concrètes, mais pour qu'elles se mettent en place, il faut de l'investissement. Et c'est là le concept de prime à la casse. Dans ce domaine aussi, le concept d'éco-conduite est très important. La formation dans l'éco-conduite. Et c'est un volet très important qui peut se développer, donc qui est nécessaire aussi pour peut-être dans la formation pour les permis de conduire. Parce que en la façon de conduire, on peut réduire de 10, 20 à 30% notre consommation de carburant. Donc tout ceci, c'est des accompagnements, mais c'est aussi de la formation et de la sensibilisation. Donc vous voyez que dans ce domaine, c'est tous les secteurs du transport qui est concerné et qui est important. Autre volet très important, dans les villes, un bon transport en commun a un impact énergétique énorme. Pas seulement parce qu'il y aura moins de véhicules, mais parce que regardez aujourd'hui ce qui se passe dans nos villes où il y a beaucoup de véhicules, où nous sommes tout le monde dans les bouchons. Quand la circulation n'est pas fluide, c'est d'énormes gaspillages d'énergie. Donc c'est ce concept, et bien sûr, et c'est là le gros de l'investissement nécessaire pour l'efficacité énergétique. Parce que c'est des investissements énormes qu'il faut faire pour développer le transport en commun. Quand on voit les tramways à Rabat et Casa, mais il faut en faire encore plus, parce que les grandes villes vont saturer à terme. Donc il est nécessaire d'avoir de très bons transports en commun. Ça, c'est la principale mission pour ce transport. Après, toutes les actions ont des impacts, mais bien sûr, un impact important aussi, c'est dans le comportement que nous avons tous les jours. Donc aussi, on se déplace pour des petites distances, peut-être qu'on peut penser à ne pas prendre la voiture, la façon de contrôler sa voiture, de vérifier ses pneus. Vous voyez, il y a énormément de petites choses à faire dans les comportements pour éviter le gaspillage. Donc le secteur du transport est très important et pour nous c'est un volet primordial qui touche à plusieurs départements et qui est important pour non seulement l'aspect économie d'énergie, mais vous voyez aussi l'aspect sécurité, l'aspect économique, parce qu'un chauffeur de taxi qui consomme 2 fois moins, eh bien ça lui fait beaucoup de revenus en plus pour lui. Et troisième point, l'aspect santé et environnement, parce que la pollution, surtout dans les villes liées à la qualité de l'air, liée surtout au secteur de transport, est très importante. Et si on la réduit de moitié, imaginez quand même l'impact sur la qualité de l'air dans les villes. Donc c'est très important. Voilà un secteur où on l'a vu, qu'avec certaines mesures, mais volontaristes, qui vont se faire pas sur 1 an ou 2 ans, qui vont se faire sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans. Toutes les politiques dans le domaine de l'efficacité énergétique ne sont pas du très court terme. Il faut démarrer tout de suite. Il faut démarrer tout de suite pour qu'on ait ces objectifs qu'on veut atteindre sur les 15 prochaines années réalisables. Mais c'est une politique de moyen terme qu'il faut mettre en place et accompagner.